m'appelle Janine Berduca, j'ai été enseignante, maintenant je suis retraitée. Je suis passionnée d'histoire locale et j'ai écrit une vingtaine de romans qui se passent bien sûr souvent dans le Berry ou dans le nord de la Marche et qui traitent souvent de la vie paysanne. Contrairement à beaucoup de mes romans précédents qui se passent à la campagne, celui-ci se passe presque entièrement à Paris. Il se passe au cœur des années folles, dans les années 20. Et en fait, c'est l'histoire de Paul, le petit garçon de la Môme-Églantine qui a 4 ans à la fin du précédent ouvrage, qui part à la conquête de Paris et qui part un peu sur les traces de sa maman. Et lui, par contre, il va faire carrière dans le cinéma, à l'époque du cinéma muet. L'idée m'est venue aussi à travers cette période, parce que c'est une période très riche, les années folles. C'est la période d'après-guerre, où les gens en ont marre du deuil, en ont marre de toutes ces choses-là, et ils veulent s'amuser. Et c'est l'époque où les femmes raccourcissent les robes, où les femmes conduisent, où les femmes fument. C'est une sorte de libération. Et il y a un contraste énorme entre Aigurande, où se passe le début du livre, où on est en deuil éternel, et Paris, où on s'amuse. Je pense que pour tous les lecteurs, il est intéressant de découvrir cette période des années folles. J'ai une documentation très importante sur le Paris de cette époque et c'est une période très riche où l'on s'amuse, où l'on danse le Charleston. Et je pense que pour les lecteurs, c'est aussi la découverte du cinéma muet. Et il y a un va-et-vient constant entre le Berry et Paris. Et donc, c'est un roman différent de mes précédents, mais qui peut effectivement faire découvrir des choses nouvelles.